Bienvenue à la MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jan Blachowicz conserve son titre et prive Israël Adesanya de marquer l'histoire. Le Stylebender essuie sa première défaite en MMA après 20 victoires en autant de combats. Son invincibilité prend donc fin. De son côté, Blachowicz a défendu sa ceinture des light heavyweight avec succès pour la première fois. Monter en catégorie et décrocher une deuxième ceinture simultanée, eh bien c'est pas facile à réaliser. Cette défaite d'Israël Adesanya est là pour nous le prouver. Rares sont les combattants qui ont réussi justement l'exploit à devenir double champion à l'UFC. McGregor, Nunes, DC et Cejudo devraient rester les seuls encore un bon petit temps. Israël Adesanya a débuté le combat calmement, l'occasion pour lui d'évaluer la distance et surtout la puissance du dangereux Jan Blachowicz. Les deux hommes se sont montrés très méfiants dans les toutes premières minutes, à signaler les feintes du néo-zélandais qui ont perturbé Jan sans pour autant lui faire baisser la garde. Le danger était double pour Adesanya, finir KO étant donné la légendaire Polish Power, mais pas seulement. Armé de sa ceinture noire de Jiu-Jitsu et bien plus massif, Blachowicz présentait également une sérieuse menace au sol. L'essentiel pour Izzy était de tirer profit au maximum de sa supériorité en termes de striking. Je ne m'attendais pas à voir Jan Blachowicz tenter de faire jeu égal avec Adesanya debout, c'est pourtant ce qu'il s'est passé en tout cas dans les 3 premiers rounds. Ceux qui ont essayé de le faire se sont soit pris un KO, soit mangé un knockdown, raison pour laquelle Jan Blachowicz s'est montré prudent et assez sérieux défensivement. Israël Adesanya a pris le risque de combattre en étant beaucoup plus léger. Eugene Berman, son entraîneur, a annoncé avoir préparé l'opposition sans vraiment prendre en compte la montée en catégorie. Un pari risqué qui ne s'est finalement pas montré payant. La différence de gabarit a clairement joué un rôle dans l'issue du combat. Israël Adesanya est un combattant mobile et très rapide. Ce sont ses qualités qui ont considérablement fait souffrir Paulo Costa au dernier combat. Avec 86% de réussite de défense des takedowns, Izzy pensait peut-être être à l'abri face à Blachowicz, mais le Polonais est arrivé avec une bien meilleure stratégie que les anciens adversaires du Stylebender. Finalement, Jan a réussi à faire ce que ni Costa, ni Whittaker, ni même Romero n'ont réussi, amener et maintenir Adesanya au sol. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que le champion des light heavyweight tente les takedowns assez rapidement. Il a plutôt préféré garder ça en réserve pour les championship rounds. Je pense que cette stratégie a vraiment surpris Israël Adesanya après avoir passé 15 minutes debout. Izzy ne s'attendait pas à ce que Jan tente le takedown. Le Polonais en tout cas a réussi ses 2 tentatives au 4e et au 5e round. Mieux que réussir ses tentatives, il a vraiment asphyxié Adesanya qui n'a absolument pas trouvé le moyen de se relever. Ce sont ces 2 takedowns qui ont permis à Blachowicz de conserver son titre. Autre statistique intéressante, le Polonais a réussi l'exploit de devenir l'adversaire qui a le plus touché Izzy. Avec 107 frappes contre 78, le champion des light heavyweight est le premier à surclasser Izzy en termes de coups significatifs à l'UFC. Beaucoup moins en réussite que d'habitude, Adesanya a quand même nettement touché Blachowicz à quelques reprises. Au 3e round, c'est un crochet gauche puissant qui a obligé Jan à reculer. Robert Whittaker s'était fait mettre KO avec quasiment le même coup, mais le champion des light heavyweight est un tout autre animal que l'Australien. Ce qui a fait la différence, c'est le gabarit d'Israël Adesanya. Monter en catégorie, c'est loin d'être évident, surtout pour un combattant comme Izzy. C'est loin d'être le plus imposant des middleweight, même si c'est le plus grand de sa catégorie de prédilection. Chez les lourds légers, il était donc logique que l'écart soit beaucoup plus important. Ces 7 ou 8 kilos en plus l'ont également ralenti. Blachowicz a même confié en interview qu'il s'attendait à un Adesanya beaucoup plus rapide. La catégorie des middleweight semble être le parfait compromis pour le Stylebender. Il peut y exploiter tout son potentiel et garder un avantage d'allonge conséquent contre des adversaires plus petits. Récemment, c'est Max Holloway qui a éprouvé beaucoup de difficultés dans la catégorie au-dessus. Après avoir surclassé les featherweight, le Hawaïen est parti défier Dustin Poirier chez les légers. Plus lourd et plus puissant, The Diamond a parfaitement muselé la dangerosité de Blessed. Conor McGregor a éprouvé les mêmes difficultés face au massif Dustin Poirier, pourtant les 2 combattants évoluaient dans la même catégorie de poids. La différence, c'est que l'américain est passé par un cutting très important. Résultat, ces 10 kilos en plus le soir du combat ont permis à Dustin de neutraliser la puissance de l'Irlandais. Dans un autre sport, Badr Hari s'est fait un peu avoir de la même façon contre Benjamin Degboui. Arrivé plus léger, le Marocain a vu ses coups faire beaucoup moins mal qu'habituellement, tout le contraire d'un Benjamin Degboui beaucoup plus imposant que le Golden Boy. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la puissance et le poids, la différence de poids, eh bien finalement prennent le dessus sur tout le reste. En tout cas, félicitations à Jan Blachowicz, le Polonais semble déjouer les pronostics à chacune de ses performances. Il a sorti le game plan parfait et a prouvé qu'il méritait
le titre de champion des light heavyweights. Après s'être incliné sur 4 de ses 6 premiers combats à l'UFC, il enchaîne avec une 9e victoire sur 10 possibles. Izzy a peut-être trop précipité sa montée en catégorie, mais malgré le résultat, je tiens quand même à souligner son courage. Il aurait très bien pu rester tranquillement dans sa zone de confort et affronter d'autres middleweight. À la place, il a préféré monter en catégorie, affronter un adversaire dangereux et tenter de décrocher une 2e ceinture. Ça mérite le respect. Avec cette défaite, un méga fight contre Jon Jones semble s'éloigner. Bones en a d'ailleurs profité pour ridiculiser Israel Adesanya. L'Américain semble avoir eu raison de prendre son temps pour monter en catégorie. J'espère tout de même voir un jour les deux monstres s'affronter à l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de cette défaite du Stylebender? Est-ce que ça exclut les chances de le voir affronter un jour Jon Jones et Israel Adesanya? Doit-il rester chez les middleweights? Dites-le moi en commentaire. Le néo-zélandais d'origine nigériane a en tout cas annoncé vouloir retourner chez les middleweights. Reste à savoir qui va l'affronter au prochain combat. Ce qui est sûr, c'est que Paulo Costa affrontera Robert Whittaker le 17 avril. À mon avis, le gagnant de cette opposition devrait avoir une seconde chance face à Israel Adesanya. L'autre combat qui a retenu mon attention, c'est bien sûr un Petr Yan Sterling de folie dans tous les sens du terme. Alors que l'Américain avait bien débuté le combat, le champion des bantamweights commençait à prendre l'ascendant. Mais au 4e round, un événement totalement inattendu a provoqué la stupeur générale. Petr Yan a asséné un violent coup de genou à un Sterling au sol, un geste bien évidemment totalement inégal. Cette maladresse a poussé l'arbitre à stopper le combat. Le Russe a perdu son titre sur une disqualification absolument incroyable. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Petr Yan a pu commettre une telle erreur. Le pire dans tout cela, eh bien, c'est que c'est l'équipe du Russe qui l'a poussé à donner ce coup illégal. Sachez en tout cas que c'est la première fois de l'histoire de l'UFC qu'un champion est déchu de son titre de cette façon. À signaler aussi la victoire facile d'Amanda Nunes. La brésilienne confirme son statut de plus grande combattante de l'histoire de l'UFC. Et puis mention spéciale à Islam Makhachev, le Dagestanais a surclassé son adversaire et a prouvé qu'il avait sa place dans le top 10 des poids légers. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Merci de m'avoir suivi, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine, prenez soin de vous.